on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes produits terminés vu que j'en ai encore fini pas mal. Donc voilà, quand vous verrez cette vidéo, je serai aux États-Unis. Mais j'ai pré-filmé plein de vidéos, voilà. Alors, le premier produit que j'ai fini, il s'agit de cette boîte de thé si à la menthe nana de chez Kousmiti. Je vous l'ai déjà montré dans plusieurs de mes vidéos de mes produits terminés, vu que ça fait plusieurs boîtes que je finis tout simplement. Il est toujours aussi bon, je continue toujours de le racheter, bien que cette fois-ci j'en ai pris un de chez Nature et Découverte parce qu'il était un peu moins cher et parce que j'avais une boîte gratuite, voilà. Ensuite, j'ai fini ma Effaclar Mat de la Roche-Posay. Donc celle-ci, vous commencez à la connaître vu que je vous l'ai montré au moins 2-3 fois. Je la rachète systématiquement tous les mois et demi, 2 mois. À chaque fois que j'en ai besoin, je me dirige toujours vers celle-ci. Bien sûr, elle est un peu onéreuse, genre 15 € le tube, mais elle est très bien. J'ai fini cette crème pour les mains de chez Yves Rocher. Enfin, j'ai fini une de mes éditions limitées d'il y a 2 ans. C'était enfin le temps quand même. Donc celle-ci est à l'orange confite et à la cannelle. Voilà, j'ai adoré cette crème. Elle hydratait bien, elle était à côté de mon bureau. Du coup, je m'en servais régulièrement. Elle sentait bon, mais je suis quand même contente de l'avoir finie pour passer à autre chose. À une autre crème de chez Yves Rocher, d'ailleurs qui est juste là. J'ai fini ce mascara-ci. C'est très très rare que je finisse des produits de make-up. Mais là pour le coup, enfin c'est pas vraiment qu'il est fini, mais si quand même il est fini. Disons que j'ai plein de mascaras, j'en utilise des différents à chaque fois. Et au bout d'un moment, il sèche. Et lui est un peu sec, il marque plus trop. Donc je l'ai viré. C'était le Miss Manga Mega Volume Black Angel de L'Oréal. C'était un bon mascara, bien que la brosse était tout de même très très souple. Ce qui fait que c'était pas hyper pratique pour appliquer le mascara. La brosse c'est une forme assez spéciale. En fait elle est fine au bout et plus épaisse en haut, ce qui fait que ça faisait un jeu de longueur différent, mais il était assez bien. J'ai terminé également ce masque de chez Tony Moly qui était le masque tissu purifiant à base d'algues marines que Amy m'avait offert lors de notre swap. Alors je ne sais pas du tout quand il sera en ligne parce qu'on a eu plein de problèmes pour le filmer. C'est elle qui a la deuxième partie du moment où je déballe mon swap et on n'arrive jamais à se voir, donc c'est compliqué. Donc c'était un masque en tissu à laisser poser sur le visage 20 à 30 minutes, il était bien. Mais bon, vu que c'est un purifiant, il a tendance à laisser sortir toutes les imperfections, tous les boutons. Donc après la peau n'est pas forcément sublime, mais pour qu'elle le soit un peu mieux après. Et là en l'occurrence elle est un peu mieux. Voilà, donc est-ce que ça y a contribué? Peut-être que c'est un mélange de plein de choses, c'est certain, mais tout de même un bon produit, voilà. Et cette marque-ci, de toute façon, j'aime beaucoup. Ce sont des produits coréens et ils s'y connaissent vraiment en cosmétiques et en soins pour le visage. Je ne me fais jamais de soucis avec ce genre de marque. Fini mon sérum anti-imperfection de The Body Shop Tea Tree que je vous avais montré dans un haul beauté que je vous laisserai en barre d'infos. Alors franchement il m'a fait 5 mois il me semble, vu que je l'ai acheté mi-juillet et je l'ai fini mi-novembre, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, enfin 4 ou 5 mois, donc franchement à 15 € le produit, ça vaut le coup. Ce que je faisais c'est que j'en prélevais dans la pipette au maximum, matin et soir. Est-ce qu'il a été efficace? Ça c'est une très bonne question. Alors honnêtement je n'en ai aucune idée. Vu que je prenais une pilule qui m'a détruit le visage en même temps que je me servais de ça. Mais je l'ai racheté et je continue de m'en servir parce que je me dis que peut-être plus je mets de choses bonnes pour ma face, mieux ça ira. Mais c'est un bon sérum et honnêtement avec moi c'est compliqué de vous dire ce qui est bien pour la peau ou pas vu que j'ai toujours des problèmes de peau, voilà. C'est un peu compliqué mais je pourrais sûrement vous en reparler et vous dire si les effets fonctionnent vraiment ou pas niveau soins quand peut-être j'aurai repris un traitement. J'ai fini mon sérum réparateur de référence que je vous ai montré plein de fois. Il sent toujours aussi bon, j'en ai un autre donc je m'en sers toujours. Donc c'est un sérum pour faire disparaître les cicatrices. Moi j'ai beaucoup de cicatrices dues à l'acné. Ce matin même je vous ai fait une vidéo où je me maquille en caméra et c'était très compliqué pour moi de voir le boulot, voilà.
Mais c'est un bon sérum, je continue de le racheter. Après, est-ce que je vois des effets notoires au niveau cicatrisation? Honnêtement, je ne peux pas vraiment vous dire. Mais je pense que plus j'en mets, plus peut-être ça cicatrisera un jour. Voilà. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal, c'est ce qu'il faut se dire. J'ai fini ce shampoing-ci de chez Yves Rocher. C'est le shampoing purifiant sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Ces shampoings-ci, je les adore. En plus, la bouteille est 100% recyclable. C'est un shampoing dont je me sers régulièrement, dont mon copain se sert à chaque fois qu'il vient chez moi. Il y a 300 ml. C'est à l'ortie, donc ça sent bon. Il y a un contenant assez important, donc ça c'est cool. Honnêtement, effectivement, ils font regresser les cheveux moins vite et j'aime bien mettre des produits assez naturels sur mes cheveux. D'ailleurs, restez connectés vu que je vais vous faire une vidéo cheveux très bientôt, soit avant celle-ci, soit après, je ne sais plus ce que j'ai prévu. Mais c'est prévu. En tout cas, je m'en sers à peu près une fois par semaine, un shampoing sur deux pour éviter de m'en servir trop souvent et que du coup il n'ait plus d'effet sur les cheveux, ce qui serait complètement stupide. Voilà, mais il est vraiment très bien, il sent bon. La bouteille me dure franchement longtemps, donc à raison d'un shampoing par semaine avec ça, ça me fait au moins 2-3 mois. Voilà, j'ai encore une bouteille chez moi, le prix ça va, c'est genre 3 €, donc rien à dire. Et franchement c'est un très bon shampoing et leur gamme comme ça là en général est très bien, je vous conseille. Pour rester dans la douche, j'ai fini ce gel douche au caramel de chez Cottage. Alors celui-ci je l'avais acheté lors d'un week-end pour mettre du savon dans notre bain. Voilà, c'était très sympa. C'est une odeur que j'adore toujours. Autant le format est hyper pratique, comme je vous le disais lors de précédentes vidéos produits terminées. Cette odeur est vraiment très bien, il mousse très bien. L'odeur reste assez longtemps sur le corps, donc ça c'est vraiment cool. J'adore ce truc. Voilà, et je continue de le racheter et j'en ai une autre bouteille de 750 ml dans ma salle de bain. Donc c'est que j'aime. J'ai fini ce masque des incrustants purifiants de chez Yves Rocher, je l'ai coupé, voilà. Ça faisait un moment que je l'avais, je ne m'en servais plus trop vu que les masques pour le visage, limite ça fait tout ressortir chez moi, donc c'est pire après. Bien sûr c'est un mal pour un bien, mais le mal est très long et très difficile à vivre. Mais là j'avais vraiment envie de m'en faire un. Ces petits masques sont vraiment très bien. Je crois que je vous en ai aussi parlé lors de précédentes vidéos. Franchement, ils sont cool. Le format est bien. On peut s'en faire franchement pas mal avec, au moins une douzaine. Ils coûtent genre 10 €, mais souvent il y a moins 50%. Donc souvent je les ai à 6-7 € il me semble. Donc ça va. Ils agissent bien. Après c'est compliqué, toujours comme je vous le disais, de vous dire si ça agit ou si c'est efficace. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez essayés et que ça fonctionne. J'ai fini le fond de teint Bondi Sway de Too Faced. Donc c'est le dernier que je finis et c'est en teinte porcelaine qui était ma teinte. Depuis j'en ai acheté un autre en couleur vanilla et là pour le coup il est un peu trop jaune, un peu trop foncé. Merci les vendeuses de Sephora qui me vendent des trucs pas appropriés. Mais bon, je le mixe donc ça passe. Celui-ci est toujours aussi bien. Par contre, il me fait genre 6 mois. Alors qu'avant, il me faisait plus longtemps. Mais en même temps, j'en ai plus. Donc forcément. Donc voilà. Que vous dire de plus? Il est bien. Il couvre bien. Il n'est pas comédogène. Donc ça, c'est bien. Bien sûr, moi, j'ai une peau où faut mettre beaucoup de choses pour cacher la misère. Du coup, je suis obligée d'en mettre beaucoup. Et du coup, pour mes problèmes... ça ne suffit plus vraiment en fait au niveau de la couvrance, alors qu'avant, genre en début de l'année dernière, ça allait mieux. Enfin, disons que c'était suffisant. Maintenant, non, mais bon, c'est comme ça, je continue de le reprendre. Par contre, point négatif, il est de plus en plus cher. Genre, il est genre à 35 €. Donc, je le prends toujours avec un code de réduction de moins 25% parce que sinon, c'est bon, quoi. Faut peut-être pas abuser. Mais c'est un bon fond de teint que j'ai racheté. J'ai fini ce gel douche à la vanille épicée de chez Yves Rocher, qui était également une édition limitée que j'ai enfin fini. Voilà, enfin. Je vous disais dans une vidéo mon addiction aux produits Yves Rocher qu'il fallait vraiment que je finisse. Et ben voilà, c'est fait. Et également celui-ci de chez Yves Rocher au citron et basilic, bain douche énergisant. Celui-ci sentait très bon. Il faisait un peu plus
estival alors que celui-ci m'a faisait un peu plus hiver, mais les deux étaient vraiment très cool, bien que j'ai une préférence pour le citron basilic et en plus c'était mon odeur d'eau de toilette. Yves Rocher propose toujours des gels douche franchement cool à des odeurs trop cool, et surtout allez-y pendant soit les éditions limitées pour Noël, soit les éditions, là c'était pour l'automne pour le coup. Et c'était trop cool. J'ai fini cette éponge Conjac, enfin disons que je m'en sers plus, elle est toute minuscule et elle est affaissée, et celle dont je me sers en ce moment je vais également la virer, donc voilà. Les éponges Conjac, ça sert à nettoyer le visage, celle-ci est au charbon pour les peaux à imperfection grasse et tout ça. Ça rééquilibre en fait le visage, ça permet au visage et aux pores d'être vraiment nettoyés en profondeur, je m'en sers tous les soirs. Voilà, je préfère, surtout que je me mets beaucoup de maquillage, donc je préfère toujours bien m'enlever avec ça. C'est un bon produit, après ça coûte 7 € et ça s'abîme relativement vite, à peu près tous les mois et demi, 2 mois, donc bon c'est un peu pénible quoi. Mais c'est tout de même quelque chose dont je me sers et que je rachète. Et j'ai également fini ce Beauty Blender parce qu'il est tout défoncé, donc c'est un Lunix comme les anciens que je finissais, j'en ai un autre. Par contre ça coûte genre 9 € l'unité, 18 ou 20 € les deux, donc ça saoule un peu. Je les garde à peu près 2-3 mois, voilà, j'essaye toujours de les conserver un maximum, sachant que je les humidifie et que je les lave au moins tous les jours ou tous les 2 jours, du coup ça les abîme plus vite. Mais c'est hyper important de les nettoyer régulièrement, donc j'ai pas vraiment le choix. Là vous pouvez voir qu'il est abîmé et que le fond de teint dessus ne part plus. Donc bon, au bout d'un moment, il faut se résoudre et il faut virer le match. J'ai fini ma crème voile de nuit de chez Référence. C'est au moins le 3e que je finis. J'en ai un autre tube et encore un autre, donc j'en ai encore plein. C'est une très bonne crème de nuit qui sent hyper bon, qui olfactivement parlant est une bombe. Elle hydrate bien, mais pas non plus trop, ce qui est bien pour les peaux grasses comme la mienne. Mais parfois, bien sûr, j'ai besoin d'un peu plus d'hydratation. Donc je me mets un peu de Nivea, mais franchement elle sent super bon, elle est bien, que vous dire de plus, je ne sais point. J'ai fini pour la 2e fois le beurre démaquillant sublime de chez The Body Shop, montré également dans un haul. Alors cette chose, donc en fait c'est un beurre démaquillant littéralement, on en prélève un peu, on frotte contre son visage avec de l'eau chaude et ça fait partir tout résidu de maquillage, donc effectivement c'est hyper efficace, vraiment. Mais par contre je trouve que ça ne dure pas longtemps du tout, genre un pot comme ça me fait un mois et demi, à peine un mois et demi, sachant que ça vaut 15 €, comment vous dire, voilà. Donc là j'en utilise un autre en ce moment que j'ai d'ailleurs bientôt fini, donc ça commence à me gaver sec de mettre 15 € par mois dans du démaquillant, vu que je n'utilise plus de démaquillant classique en beurre avec un coton parce que ça agresse et tout, et je préférais utiliser des choses un peu plus naturelles, mais là pour le coup je me suis redirigée vers de l'huile de coco parce que c'est plus rentable, mais cette chose est bien, c'est pratique pour voyager certes, mais économiquement c'est vraiment bien. J'ai terminé un autre pot de huile essentielle de tea tree, je dis un autre parce que je vous en montre dans chacune de mes vidéos produits terminés, voilà. J'en utilise souvent, c'est une consommation que je fais beaucoup pour mes boutons, surtout qui m'embêtent le plus, les plus voyants, pour qu'ils dégagent le plus rapidement possible. Bien sûr, c'est pas hyper efficace comme ça l'était avant, mais bon, je m'en sers toujours. J'ai terminé un stick à lèvres, un Labello classique, voilà, qui hydrate très bien, ils sont très bien. Et c'est tout, voilà, donc j'ai quand même fini pas mal de choses. Je voulais vous faire la vidéo pas trop tard non plus, histoire de ne pas vous présenter 1001 produits. Mais là j'ai encore pas mal de produits qui sont en train de se finir. Donc je pense que d'ici mon retour des États-Unis, parce que je vais finir des choses, et vous en aurez une autre de ce genre de vidéo. J'aime bien toujours vous faire cette vidéo là, pour vous montrer un peu les différentes choses que j'aime, que je rachète ou pas, voilà. Et pour vous donner également des idées de trucs à acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me dire dans les commentaires ce que vous avez fini récemment, pourquoi pas. Moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle journée. Bye!